Allez les gars, aujourd'hui on se retrouve BTC face au dollar et beaucoup de questionnements vis-à-vis de ce pump qui fait pour le moment 3 voire quasiment 4% de pump. Et donc du coup, est-ce qu'on est encore dans le plan? Qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, vidéo que j'avais pas prévu de faire mais que je vais faire parce qu'apparemment pas mal de personnes sont un tout petit peu perdues. Comment ça va se construire? On va le faire, mais j'insiste, tout ça est vu, d'accord, hier en vidéo publique sur YouTube, au point où je me demande vraiment pourquoi est-ce que beaucoup sont perdus. Alors on va revenir dessus, sur l'émotionnel, sur l'hésitation, sur comment se construit finalement un cours boursier, parce que c'est pas du coup un cours ici crypto, parce que c'est vraiment pas, c'est pas compliqué entre guillemets, mais du coup je vais parler beaucoup aux néophytes et aux débutants, désolé pour les avancées, vous inquiétez pas, on va quand même aller dans la construction du plan, mais voilà, par rapport à hier, 17h, voilà où on en est. Je veux dire, le petit pump, on est en train de construire la baie. 1, 2, 3, 4, 5 et on construit la baie. Et oui, en fait, oui, on ne descend pas qu'avec des bougies rouges. J'en vais en parler de tout ça, je vais en parler, on va construire tout ça, je vais vous montrer ça, bien sûr de manière plus complexe que d'ailleurs cette ABC ici à l'écran, ça va être beaucoup plus complet. Bref, également, certains sont en train de se dire, attends, il y a un Discord. Waouh, nickel, qu'est-ce qu'il y a sur ce Discord? Ben, venez voir, d'accord? Il y a tous les plans de trading que j'installe, il y a toute la bourse traditionnelle, il y a également, en tout cas beaucoup, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été analysées également, il y a un forum dans lequel vous pouvez discuter de plein de choses, BTC, Ethereum, plein de crypto, plein de choses différentes également. Il y a tout ce qui est live et rediffusion, donc c'est-à-dire que je fais des lives et vous voyez les rediffusions bien sûr. Qu'est-ce qui a été fait dernièrement? BTC, Ethereum, altcoins, plus des demandes. Donc on avait fait également S&P, dollar index et 2-3 autres cryptos en plus. Bref, vous voyez ici 3 à 4 lives par semaine. Il y a également les PDF, bien sûr sur le money management et vague d'Elliott Wave. Waouh, tout ça c'est dingue, mais c'est pas gratuit. Pourquoi c'est pas gratuit? Parce qu'il faut soutenir la chaîne. Maintenant c'est ça qui me fait vivre et qui me fait payer mon pain. Et de cette manière, voici les abonnements différents. D'ailleurs, l'abonnement qui est à vie n'est pas à 520. Mensonge, il est à 540 et il augmente de 20 en 20 tous les mois. Donc le mois prochain, ça sera 560 et puis 580 et puis 600 et puis je vous laisse faire le calcul. Mais malgré tout, si vous dites, attends, un abonnement à vie, c'est peut-être un peu trop, vous pouvez prendre des tests. C'est-à-dire que prenez par exemple 30 mois, prenez les 2 PDF, regardez les analyses, demandez-moi des questions, allez voir le forum. Si ça vous plaît, vous restez, vous prenez l'abonnement à vie ou d'autres, d'accord? Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que l'abonnement à vie, vous pouvez déduire tout ce que vous avez déjà payé précédemment. Donc si vous avez pris par exemple 3 mois à 80, vous faites 540 parce que 520 mensonge et vous faites 540 moins 80 et il vous restera 460 € à payer pour avoir un abonnement à vie par exemple. D'accord? Donc à vous de voir, à vous de chipoter, à vous de tester et de nous rejoindre bien sûr sur le Discord. Allez, petite auto-pub de fini et partons maintenant là-dessus. Donc j'agrandis l'écran, comme ça c'est bien joli. Et vidéo parce que beaucoup d'hésitation, je vous l'ai dit, beaucoup de gens qui disent ça a pumpé de 3% aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir, et désolé les avancées, je sais, c'est très simple ce que je vais expliquer, c'est la base, mais je dois le dire, les amis, quand un cours chute, est-ce qu'il ne chute qu'avec une seule bougie rouge pendant 1 seconde et c'est un couteau qui perd 10 000 $ d'un seul coup? La réponse c'est non. D'accord? Est-ce que quand un cours, et je sais c'est dingue ce que je suis en train de dire, c'est hyper simple, mais est-ce que quand un cours monte, je peux même dézoomer, est-ce que c'est la même chose? Il ne monte qu'avec une bougie verte en 1 seconde et puis pouf il touche le top et puis après une bougie rouge de dingue en 1 seconde. Bref, en gros, est-ce que il n'y a jamais la tendance inverse à la tendance de fond qui s'indique? Ici par exemple dans cette time frame en 4 heures, on est sur une tendance de fond que l'on peut lire ici à l'écran, haussière, d'accord? Malgré tout, est-ce que pour autant il n'y a pas des bougies rouges? Oui, il y en a. Quand on va sur une tendance baissière, allez, en prenant celle-ci, voilà, ça descend, d'accord, ici en 4 heures. Est-ce que pour autant, il n'y a pas des bougies vertes? Et est-ce que parce qu'il y a parfois des bougies vertes de dingue, c'est le bottom et qu'on ne descend plus? La réponse, c'est non, d'accord? Donc vous aurez toujours un mélange. Donc là, maintenant, comme d'habitude, il y a une petite hésitation. Les gens se disent, mais ça pump, on a pris 3%. Et alors? Enfin, je veux dire, et donc, qu'est-ce qu'on en retire? Aucune conclusion. Qu'est-ce que c'est la réponse à tout ça alors? C'est juste mets un plan de trading, prévois des points d'entrée, des points de sortie et un stop loss. Fais un trade. C'est tout. Si tu veux que ça monte et que tu dis c'est quelque chose qui va monter et pas corriger CMA comme dans le plan que tu installes ici où on corrigerait là-dedans. Pas de souci, tu mets un trade haussier, tu mets un stop, tes positions, ton autre décompte en Elliott Wave ou aider également d'autres indicateurs et tu vas. D'accord? Malgré tout, là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit ici moi qui partirais dans un top potentiel, local ici en time frame 4 heures, pour une correction qui irait rechercher ici les 34 000, 35 000, aller à 31 000 et quelques, avec 1, 2, 3 paliers d'entrée en trade, avec un stop positionné là-bas en dessous à 24 000 et avec des TP qui sont positionnés, et là je les ai positionnés là-bas en haut, à 60 000, à 70 000 et à 85, combien là 84 000. Voilà le trade. Avec le risque management travaillé, le ratio de travaillé, bref, ça c'est le trade, d'accord? Si jamais on n'y va pas, tant pis, on attendra la correction prochaine plus forte.
D'accord? Donc si ça devait monter, ben, ma petite vague vert, rose ici, plus haut, et du coup la zone d'achat sera un peu modifiée, mais on la travaillera à ce moment-là. D'accord? Mais autrement, c'est tout. Enfin, je veux dire, ça fait pas plus mal. Là, on fait du puzzle, on met notre petite pièce, etc. Pour le moment, nos puzzles sont bien, donc c'est cool, d'accord? Maintenant, si vous faites du trade à plus petite time frame, c'est-à-dire pas comme moi, du truc où on attend des mouvements de fou et des dizaines de milliers de dollars de mouvements de cours, où vous dites non, mais moi je suis plutôt en scalping, je suis plutôt en swing trade, en horaire et des choses comme ça. Tu peux bien sûr également t'amuser à faire du trade sur des plus petites pièces de puzzle. Là, bah, du coup, tu ouvrirais un petit long avec des TP qui vont un maximum, et je vais le montrer. Enfin, long trop tard. Hein. Long, c'était à ouvrir trop tard. Hein. Désolé, hein, mais il faut dire les choses. Hein. Dans ce plan-là, hein, trop tard. Hein. Le long, il était à ouvrir quand, dans ce plan-là, ici, il était à ouvrir ici, d'accord, vers les bas, hein, d'accord, pour aller chercher là-bas en haut. Hein, mais là, maintenant, trop tard. Si tu ouvres un long sur les tops, du plan que je partage, c'est con, d'accord, bah, c'est-à-dire que tu... Enfin, comme d'hab, en fait. C'est comme ceux qui achètent les tops et qui vendent les bottoms. C'est toujours la même chose. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est l'erreur des débutants, mais ça, ils apprendront par eux-mêmes un peu, et puis voilà. Mais grossièrement, là, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était à baisser de ce sous-décompte-là, qui pourrait déjà composer en plus la B. B, c'est 61, 100, 123 et 168 d'extension. C'est là où on met bien, les take profits partiels. Je vais le placer avec vous. Je suis en quoi? En log ou non log? Non log, c'est parfait. Hop, je le place, boum. Un objectif, donc TP à prendre là, un objectif de bénéfice, un deuxième ici, un troisième à tout bientôt. Et puis un dernier en fait. Donc si vous êtes en train d'ouvrir un trade haussier, un peu chaud quand même, hein, d'accord? À vous de voir. Vous pouvez mettre le stop hyper large, enfin hyper serré, d'accord, avec plein de petits TP, etc. D'autres configurations de trade. Mais là, on parle pas de la même chose. Je parle d'une ABC. Si vous jouez sous des comptes en 1, 2, 3, 4, 5, je vais la montrer. 1, 2, 3, 4 et puis dernière 5, vous mettez votre stop, bien sûr, hyper serré, prends un stop, voilà, prends un stop, boum, ici, et vous mettez des TP à... Attendez, allez, des rectangles super assis, je mets des rectangles pas calculés, mais pour en mettre, comme ça je fais comprendre l'idée, là, et un dernier un tout petit peu plus haut, allez, hop, et que vous faites le travail par rapport au ratio point d'entrée, où on mauvais ici, hop, je vais mettre ça en vert, je vais simuler un point d'entrée où on en est, hop, ici, 1, 2, 3 TP, vous faites travail de ratio et vous dites, voilà, le ratio est intéressant, je peux rentrer dans le trade. Si ça c'est votre trade, c'est autre chose. Ça, ça commence à du, pas scalping, mais swing trade, horaire tout petit. Bon, là je montre des exemples en 4 heures, c'est pas le meilleur. Mais vous avez compris, on parle pas de ce trade, d'accord? Vous pouvez le faire. Mais si vous aviez mis votre stop beaucoup plus bas, que vous jouez que le dernier TP, il y a un moment où il y a un problème. Le ratio sera pas positif, bien sûr. Donc juste pour le montrer, comme ça je fais comprendre mon idée. Si vous mettez votre stop là, par exemple là, peu importe, que votre point d'entrée c'est là et qu'il y a que un TP et un deuxième à prendre, le ratio est dégueulasse, il y a plus que 2 TP, ça sert à rien, d'accord? Jouez pas ça. Bref, vous avez compris. C'est-à-dire que dans la construction maintenant du puzzle, on va soit déjà déjà choper la B et ensuite corriger, mais ça m'étonnerait, une B aussi rapide, etc. Après, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Pour ma part, je partirais plus sur une baie qui dure, qui perdure, d'accord, dans le temps. Et c'est-à-dire à ce moment-là, construire. Oula, toi, tu as un degré dégueulasse. Hop, je te retire, je te mets un tout petit et on est très content. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ABC pour construire potentiellement après une WXY, une autre ABC en flat ou des constructions, par exemple également en triangle. Je vais poser un triangle pour montrer vraiment la figure qui latéraliserait comme pas possible. Donc ici, un triangle en B, tout à fait possible et compréhensible. A, ensuite une B, puis une C, puis une D et puis une E. Boum, on termine B, on a latéralisé pendant un petit moment et puis en fait on break la latéralisation à la baisse et boum, on fait chercher une C. Également, vous voyez bien, là on est sur le début du puzzle, la 2 elle peut traîner également un peu plus et à ce moment faire A, B, C pour descendre, dessiner ensuite une WXY pour descendre. Donc ici, cool, relax, d'accord? Donc je parle aux néophytes, aux tout débutants, on prend le temps et vous le savez vous-même en fait, même si vous êtes débutant entre guillemets, vous le savez vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire quand vous faites du trading? Je ne dois pas avoir d'émotion. Vous le savez, vous êtes en train de vous le dire. Vous le savez, je ne dois pas vous le dire. Donc pourquoi il est émotionnel sur cette bougie verte? Et est-ce qu'on n'est pas boule? Est-ce que si et ça? Pas d'émotionnel. Ton plan de trade, tu le poses, tu le trades. Point barre. C'est-à-dire que si tu es sur quelque chose comme moi qui voit un cours qui corrige, mets un plan de trade en conséquence. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà préparé mon plan d'entrée pour monter.
Je shorte pas, ma tendance de fond est haussière. Donc j'attends juste les corrections pour trouver des bonnes opportunités d'achat. Pas compliqué. Si au contraire dans un plan un peu plus boule, etc. Et d'ailleurs, je l'ai partagé ce plan pour ceux qui seraient peut-être dans ce plan. Par exemple, c'était dans ce plan-là. Bon, on a déjà beaucoup corrigé, hein, quand même, c'est la folie. Hein. Mais on a corrigé, je crois, jusqu'à ce niveau-ci, vers 41 000, 40 000. Donc on a déjà beaucoup corrigé. Mais c'était encore dans ce plan où 4 et puis on bondit sur 5 et on va chercher les 48 000, 49 000, 50 000. Mais joue-le. Pourquoi il n'existerait pas? Joue-le, d'accord? Mais non, voilà, à toi, tu vas lire ton plan. Ce n'est que des plans de trading, pas de lecture d'avenir. Et donc, l'émotionnel, d'accord, tu dois pas en prendre compte, tu dois pas être touché par l'émotionnel. Il y en a pas, d'accord. Il y a juste je mets mon plan de trade et j'attends que mon plan de trade s'active. Ça va plus loin. La boule de cristal également, sait-on jamais, qu'il y en ait qui se disent, bah, t'inquiète, moi, je suis sûr d'avoir le bon décompte. Mais alors, envoie-moi la boule de cristal. Je suis prêt à te payer $1 million. Vraiment, $1 million ou même plus. Envoie-la moi, parce que du coup, avec la boule de cristal, en 2 secondes, je ferai plus de $2 milliards de rentabilité, hein, d'accord? Parce que je saurai quoi vendre et acheter à la seconde près avec un levier 1000, 1 million. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Mais malgré tout, voilà où on en est. On est sur un pump, sur potentiellement enfin une tendance baissière, et c'est tout. Enfin, je veux dire, donc l'émotionnel que j'ai pu lire dans les commentaires et sur le Discord, il n'a pas lieu d'être. Pas lieu d'être. Le questionnement de si mon plan est invalidé, et c'est pas mon plan, le plan ici que je mets en évidence, que d'autres peuvent partager également parce qu'on a trouvé le même décompte, est-ce qu'il est invalidé? Pas du tout non plus. Hein, ok, donc voilà, on se tient juste à son plan. Allez, beaucoup de blabla à la fin, mais beaucoup de précautions parce que j'ai vraiment senti cette hésitation des gens. Ben ça pump, ça à 3% aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Rien. Enfin, je veux dire, quoi? Rien. Robot, les gars, d'accord? Allez, des bisous, abonnez-vous. Et d'ailleurs, oui, ceux qui sont à la fin, je sais que c'est une chaîne où on a difficile à interagir avec moi parce que je suis très froid, je montre que des plans et il n'y a pas de discussion sur Elon Musk, il n'y a pas de discussion sur la crypto Solana, parce qu'il n'y a pas de discussion sur FTX. En fait, j'en ai rien à caler. Donc, que voulez-vous dire dans les commentaires? Mettez juste un merci, faites vivre la chaîne, faites en sorte qu'il y ait un intérêt et que YouTube, algorithme, ils disent « Waouh, les gens, ils aiment bien, ils interagissent, etc. » Petit like, petit commentaire, merci ou n'importe. Et ça fera peut-être pumper un peu plus la vidéo. Et ça aidera bien sûr la chaîne. Allez, des bisous cette fois-ci vraiment. Merci à ceux qui font l'effort. Ça vous prend une seconde, un petit like et un petit commentaire. Merci, ça s'écrit en quoi? 1, 2, c'est fini, 3 secondes maximum pour ceux qui écrivent le plus lentement et c'est réglé. Allez, 10 bisous, assez de mendiants et ciao les gars.